arrive hier en bus, on voit absolument rien. Il y a rien, absolument rien qui laisse présager ça. En plus, il fait beau maintenant, il fait soleil à Bagan. Tout à coup, en se promenant aujourd'hui, on voit quelques flaques qu'on doit traverser en mobilette pour arriver au temple qu'on veut visiter. Et puis tout à coup, des rues complètement obstruées par l'eau. Bon, là, on se dit, ok, il y a des grosses inondations, mais puisque les Birmans pouvaient payer quelqu'un pour embarquer et traverser, on fait pareil qu'eux, et puis on est allé voir, en fait, sur place, et là, on a fait le tour de plusieurs quartiers en barque, où on voit que les toits, des temples sous l'eau, quoi. Enfin, la ville est sous l'eau à cet endroit-là, c'est au bord du fleuve Ayeyarwady, et le fleuve a complètement débordé, du coup, et tout ce qui est au bord de ça est sous l'eau. Par contre, ce qui est étonnant, c'est l'atmosphère qui est complètement à côté de cette situation. On a l'impression que si cette situation arrive en Suisse, ce serait un drame. Et là, c'est les gamins qui nagent dans l'eau, les Birmans, et quand on leur cause, ils nous disent que ça fait rire un peu, mais qu'en fait, c'est tragique. Mais ça se lit aucunement sur leur réaction à eux, quoi. Est-ce qu'il y a une aide qui s'organise entre citoyens? Comment ils gèrent cette situation? Là, il n'y a que cette aide-là, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une espèce de petit port improvisé où les Birmans peuvent payer pour aller où ils veulent. Mais du côté des secours, on a vu aujourd'hui, on a traversé les zones d'inondation, aucun secours, aucune présence ni policière, ni des pompiers qu'on aurait surpérés, puisqu'on a appris à les connaître dans d'autres villes, des secours qui sont certes minimes, même dans des régions comme Rangoon ou Mandalay, des grandes villes, mais là, il n'y a rien du tout. Donc nous, pendant qu'on faisait le tour en barque, régulièrement, quand on voyait quelqu'un nager, notre gaillard lui demandait s'il fallait l'aider, etc. Donc c'est visiblement comme ça que ça s'organise. Il y a des quartiers qu'on a visités où là, il y a plus, les pièces sont toutes inondées, donc visiblement les gens ont dû aller vivre ailleurs, mais on ne sait pas où, il n'y a pas de campement, on n'a rien vu de cet ordre-là à l'extérieur des zones inondées. Et vous dites que en Suisse, une telle situation, ça serait la crise, la panique. Là, les Birmans ont l'air de prendre ça de manière assez philosophique. Pourquoi? Ils ont l'habitude de telles situations? Alors ici, ils n'ont clairement pas l'habitude. L'homme qui nous a pris sur son bateau, ça fait 40 ans qu'il est là, il n'a jamais vu ça. Donc c'est pas quelque chose qui est habituel du tout. Par contre, je crois qu'ils ont simplement une autre manière, et c'est peut-être un peu vite dit, mais une autre manière de vivre ce genre de drame. On a filmé un truc, ça ressemblait à une espèce de piscine improvisée avec des gamins et des bouées dans 1,50 m de boue, enfin de l'eau qui est plus de l'eau. Par contre, il nous disait aussi, l'homme qu'on a rencontré, que ça riait, mais que à l'intérieur du cœur, comme il disait, il might hurt. Ça avait assez mal, disons, de voir toute cette flotte, le temple qu'ils avaient construit il y a 2 ans sous l'eau et toute leur construction ravagée, quoi. Est-ce qu'à Bagan, l'approvisionnement se continue à se faire ou là, il y a un blocage, un petit peu une isolation de la ville? Alors, vu qu'on a pu y arriver et depuis, il n'a pas plu, j'ai l'impression que Bagan n'est pas coupé, en tout cas de Mandalay, mais ça reste une impression et je ne sais pas si depuis hier soir, la rivière débordante a fait qu'en fait je suis dans une région coupée du monde sans le savoir. Mais à ma connaissance, non, on n'est pas dans une région coupée du reste de la Birmanie.